On l'a annoncé au début de ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous invitons Monsieur Yassine Chagrani, responsable communication du Croissant Rouge tunisien. Monsieur Yassine Chagrani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTCI. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette discussion, qui sera autour de vos activités le jour de l'Aïd, et puis les intempéries, on va peut-être rappeler l'historique et les grandes missions de cette ONG que beaucoup de Tunisiens, surtout les jeunes, malheureusement, ne connaissent pas beaucoup. Oui, bien sûr, le croissant tunisien, ça date depuis le 7 octobre en 1956. Il était fondé après l'indépendance. C'est une société de secours volontaire d'utilité publique et à but non lucratif. Ok. Donc, on agit en tout temps, toutes circonstances, conformément aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge et particulièrement la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Donc, c'est une association nationale auxiliaire au pouvoir public et une association avec une grande position internationale. On peut citer, nous sommes membres de la gouvernance internationale de la Croix-Rouge internationale. Nous sommes membres de la gouvernance des associations arabes du Croissant Rouge et nous sommes membres de la gouvernance africaine. Cette position internationale se reflète sur ce que nous faisons sur le plan national. Voilà. Donc, ce que nous faisons, c'est comment répondre au mieux les besoins humanitaires sur le terrain en Tunisie. Et comme vous connaissez, cette année, c'est une année pleine de crises, de catastrophes. Exceptionnelle, tout à fait. C'est une année très Donc exceptionnelle. Vous avez vraiment beaucoup de travail cette année. Exactement. En plus, on appartient au mouvement international au Croix-Rouge, qui est un mouvement humanitaire qui est né il y a 150 ans. Donc, quand même. Quand même. Ça ne date pas d'hier. Ouais. Tout à fait. Alors, vous parliez d'une année exceptionnelle. Je crois que ça a commencé depuis le mois de février, depuis le début du conflit en Libye. Et donc, vous avez eu beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire avec les réfugiés. Quel genre d'action, justement, vous avez mené pour venir en aide aux réfugiés à Ras Jdir? Ok. Depuis le mois de février, on est parti sur place. On remercie la communauté locale qui s'est mobilisée en premier pour accueillir et aider les personnes déplacées de la Libye. On a aidé dans tout ce qu'on pouvait au début, dans tout ce qui est santé, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est abri. Donc après, il y a eu le camp de réfugiés à la Choucha, qui est le premier camp et qui a abrité plus que 25 000 réfugiés. On a eu, pendant la première foule, presque 1000 réfugiés par heure. Donc, c'est un nombre incroyable. Oui. Et tous les Tunisiens, avec leur solidarité, avec leur convoi d'aide et de nourriture, on a pu, en quelque sorte, gérer au mieux la situation. Puis, on a passé dans le camp de Al-Hayat Camp, qui est un camp géré par le mouvement international des sociétés de Croissant Rouge et par le Croissant Rouge tunisien. Donc, on s'est occupé de tous les secteurs de vie c'est comme une petite ville où il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Donc, santé, eau et assainissement, abri, soutien psychologique. Soutien psychologique, aussi, bien sûr. On a un soutien psychologique qui fait partie de la santé. Je crois aussi qu'il y avait des écoles. Oui, bien sûr. Dans les camps oui. Il y a pour les petits enfants. Il y a un peu d'animation, des clowns. Donc, tout ce qui rend tout ce qui garde la dignité de ces personnes. Oui, d'accord. Voilà. Et il y a toujours des réfugiés en ce moment, ils sont combien à peu près? Il y a dans le camp de la Choucha, que c'est le seul camp qui reste encore à Ras Jdir, à peu près 3700 réfugiés, qui sont des réfugiés subsahariens, non libyens. Et ces réfugiés attendent un asile politique. Donc, ils sont encore là. Et ça va encore peut-être durer quelques temps. D'accord, le temps de trouver des solutions. Alors, nous sommes donc le jour de l'Aïd, c'est le deuxième jour de cette fête. On en profite d'ailleurs pour souhaiter encore une fois Aïd Mabrouk à tous nos auditeurs. Alors, tout à fait. Alors, tous les ans, vous avez tout un programme pour les familles défavorisées. On peut avoir une idée sur le programme? On fait des sensibilisations dans quelques branches locaux et régionaux sur les problèmes qu'ils peuvent avoir avec
les moutons, les maladies, comment l'hygiène et comment éviter tout risque de problème sur la santé. Et en même temps, cette année, c'est une première dans le croissant tunisien. On a préparé des ambulances avec des équipes de secouristes qui aident le SAMU dans les interventions médicales d'urgence dans le Grand Tunis. Voilà. Et vous êtes, je crois que vous avez fait toute une campagne de collecte de dents pour acheter des moutons, c'est ça? On a déjà fait des collectes. Bon, les Tunisiens, on n'attend pas qu'est-ce qu'ils veulent apporter, mais les Tunisiens sont déjà généreux, donc ils viennent de tout cœur pour donner ces dons-là, ces aides-là. Donc nous, pendant cette occasion, au niveau national, on prépare surtout pour la région de Mjezelbeb, qui est une région que tout le monde sait qu'elle était touchée par ces inondations. Et il faut savoir que les personnes dans cette région-là n'ont pas passé un Eid comme toutes les autres personnes. Donc ils ont perdu leur bétail, ils ont perdu leur maison, ils sont sans abri. Alors justement, c'est un contexte très particulier, hein, la zone du nord-ouest et Mjezelbeb particulièrement. D'après les derniers rapports, puisque on va parler là justement, puisque vous venez de l'évoquer, des intempéries, des inondations qui ont provoqué quand même des dégâts énormes, même des décès, hein, selon l'agence Tunis Presse. 4 personnes, dont une fillette, ont été emportées à proximité d'un oued dans la région de Zarouane. Donc c'est vraiment des dégâts énormes. D'après les premiers rapports, les derniers, disons pas les premiers, puisqu'il y a eu des rapports préliminaires, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise, disons, sur les dégâts engendrés par ces inondations? Ok, donc dans la région de Mjezelbeb, on est parti mercredi pour faire une évaluation sur terrain. On a remarqué qu'il y a presque 200 familles qui sont déplacées de leur maison et qui ont perdu déjà pas mal de choses dans leur affaires, dans leur bétail, dans leur terrain d'agriculture. Donc ces 200 familles, donc ils ont besoin d'un aide important, d'un abri. Déjà, il y a le problème de la boue qui se trouve partout et ça va prendre un peu du temps pour nettoyer cette boue, pour au moins avoir une place où dormir, où manger, où s'abriter. Et les pertes aussi dans les terrains d'agriculture qui ont perdu tout ce qu'il y a et ils ne peuvent pas pratiquer maintenant l'agriculture. En plus, ce sont des personnes, des travailleurs journaliers. Donc maintenant, ils n'ont pas de source de revenus et ils sont dans une situation très difficile. Voilà. On imagine justement, c'est donc, on peut dire, des intempéries un peu exceptionnelles, des dégâts énormes, des décès, des personnes déplacées. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a compris qu'il y avait un débordement d'oued et de quelques lacs. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise sur ce qui s'est passé exactement? Donc, les régions qui sont les plus touchées sont surtout les régions qui sont à proximité de Oued Majerda. Et ce sont des personnes qui ont cherché un abri dans les terrains proches à proximité du Oued Majerda. Donc c'est une zone à risque parce qu'une fois le niveau d'eau dans l'Oued augmente, ça risque de faire une inondation et de prendre tout ce qu'il y a à côté du Oued. Donc c'est un mauvais emplacement de leur abri. Et en plus, tout ce qu'ils ont, ce sont des choses qui peuvent être facilement détruites par l'eau. Donc leur perte sera encore plus importante. Voilà. Et en plus, la majorité, ce sont des vieux et des personnes qui ne peuvent pas facilement déplacer ou qui ont mal à trouver un autre abri ou un travail qui leur fournir un peu des moyens pour déménager ou chercher ailleurs. Il y a aussi une autre zone qui s'appelle Cité Merdessi. Il n'y avait pas seulement le problème de Oued Majerda, mais il y avait
une lac qui est construite dans la montagne, qui était mal construite. Donc le niveau d'eau a augmenté dans cette lac et ça a causé cette inondation qui est venue comme une sorte de tsunami. Ils n'étaient pas préparés, il était chez eux et l'eau rentrait brusquement dans leur maison. Donc du coup ils ont tout perdu, leur couverture, leur lit, leurs vêtements. Donc, il était obligé de se déplacer et dans cette région-là, c'est 90% de ces familles qui se sont déplacées pour la salle couverte de sport dans la région de Mjezelbeb. Maintenant, ils sont rentrés chez eux pour nettoyer leur maison, essayer de trouver comment trouver leur vie normale. Donc maintenant, toutes les personnes qui se sont déplacées sont retournées chez elles. Alors plusieurs opérations de secours ont été menées en faveur de ces citoyens. Combien de personnes à peu près vous avez mobilisées au Croissant Rouge tunisien et comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ok, donc depuis mercredi passé, donc on a fait une réunion avec le délégué, le directeur régional de la protection civile et la municipalité pour voir un peu la situation sur terrain. Donc on s'est mobilisé samedi passé pour envoyer 13 000 kits d'hygiène et 13 000 couvertures qui sont déjà à Mjezelbeb. Et on les a distribués. On a mobilisé une équipe de psychologues pour un soutien psychologique pour ces personnes qui sont encore sous le choc et une sensation de ressentiment, de dépression et de déperdition. Tout à fait. Donc aujourd'hui aussi, une autre équipe qui est à Tunis prépare un peu les kits des donations de nourriture et encore d'autres besoins qu'on peut fournir pour ces personnes. Donc vous collectez toujours des dents, que exactement. Ce soit de la nourriture, des couvertures oui. On peut citer dans l'occasion la liste des dents qu'on a besoin parce que je veux aussi affirmer une chose que une mauvaise coordination des dents, c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Donc pour mieux collaborer avec ces dents-là, on a juste fait une liste des besoins immédiats, urgents, et avec ça, on peut se mobiliser en attendant de voir encore s'il y a d'autres besoins. Donc, on peut citer la liste. Le besoin, c'est surtout les lits de camp, parce que ce sont des personnes qui dorment par terre et ils n'ont pas de place maintenant pour dormir, vu la boue et l'eau qui est là. Des réchauds à pétrole, parce que c'est une région vraiment très froide et c'est urgent pour eux. Des matelas et des couvertures. Peut-être un peu des bottes plastiques pour qu'ils peuvent se déplacer et nettoyer la zone. Des kits d'hygiène personnelle. Et surtout une fourniture scolaire pour les enfants. Parce qu'ils ont tout perdu, les cahiers, les livres, et ils n'ont rien pour étudier maintenant dans leur école et leur lycée. Voilà. Alors, les personnes qui désirent aider, ils peuvent contacter le Croissant Rouge, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, moi, je vais un peu citer la démarche à suivre pour bien coordonner et être plus efficace. Parce qu'on a passé par cette phase-là pendant la CESDIR, donc on avait des dents en vrac, et des dents alimentaires inutiles et qui étaient jetées dans la poubelle et qui étaient l'alimentation qui était périmée à une certaine date. Exactement. Donc la première chose, c'est que il faut informer 24 heures avant d'apporter les dents. Pour préparer le stock, préparer l'emballage, l'emplacement et accueillir les dents. Vous avez un numéro de téléphone qu'on peut appeler? Oui, bien sûr. Je vais vous donner le numéro. Et se limiter à la liste des dents proposées par le Croissant tunisien. Qu'on vient déjà de citer, je vais encore citer encore. Et s'ils peuvent organiser leurs dents dans des cartons, dans des emballages, et chaque article à part. Comme ça facilite plus la gestion de ces dents. Et les dents peuvent être apportées au centre de formation des volontaires qui fait l'angle entre la rue de France et rue de la Gare à Mégrine. D'accord. Ok.
C'est le dépôt de croissants tunisiens. Okay. D'accord. Donc, on a un numéro pour la salle d'opération du croissant tunisien qui est le 71 427 284. 71 427 284. 284. Donc c'est le numéro de la cellule de coordination. De la cellule de coordination, voilà. C'est le numéro qu'il faut appeler 24 heures avant l'envoi ou avant de faire un. Et s'ils veulent aider par la nourriture, bon, la nourriture ça cause un peu de problèmes. Donc on peut accepter, mais à la limite. Donc ils peuvent aussi. Des choses qu'on peut conserver un peu. Oui.